Alors, les principaux alliés sont traditionnellement la Belgique et le Zaïre de Mobutu, avec deux choses importantes à retenir. C'est qu'avec la Belgique, Habyarimana est ami du roi Baudouin. Dès que le FPR a attaqué en le 1er octobre 90, il y a même eu, on dirait, pas une faute, mais une indélicatesse politique du roi qui a demandé au Premier ministre, par une lettre, d'aider Habyarimana, chose qu'il ne devait pas faire. Donc, on a un pays ami traditionnel, c'est la Belgique, l'ancienne puissance colonisatrice, bien qu'on appelait ça sous mandat et sous tutelle. Mais bon, ça, c'est le pays vraiment. Le deuxième, c'est Mobutu. Et là aussi, c'est par amitié. Mobutu considère Habyarimana comme son petit frère. Ça, c'est dans les traditions africaines. Quand vous êtes un peu plus âgé, vous considérez qu'il y a un petit frère. Et donc, Habyarimana imite tellement Mobutu que même le MRND s'est pratiquement écarqué, le mouvement révolutionnaire national pour le développement, parti que Habyarimana a créé, écarqué sur le MPR, Mouvement populaire de la Révolution, de Mobutu. Troisième pays, qui est une sorte d'outsider, mais très très important, c'est la France. Et la France a pratiquement, disons, remplacé d'une certaine manière la Belgique. Le président Habyarimana, en avril 1994, soit un an après son coup d'État, première visite en Europe, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il commence? Par où il commence? Par la France. Et il voit Pompidou, le 2 avril 1994. Mais ce qui est sûr, c'est que le Rwanda a joué un rôle intéressant sur le plan de la francophonie. C'est que la France avait formé une petite boutique, je l'appelle une petite boutique au niveau africain, c'est l'OCAM, Organisation commune africaine et malgache, qui était une sous-succursale de la francophonie, et où donc comprenait quelques pays et tout, et dont le Rwanda, d'emblée, a été, c'est un Rwandais qui a été secrétaire général de l'OCAM dès sa création. Et voilà, donc les trois pays sont vraiment les pays amis. Je n'en dirai pas autant de la Tanzanie, de Nyerere, de l'Ouganda, bien que pendant la guerre comme Museveni a mené à Obote, il passait par le Rwanda, donc il y a eu une sorte d'entente. Donc disons que c'est vraiment les trois pays qui, bien sûr, ont joué un rôle important dès que le FPR a attaqué. Le président Mitterrand a convoqué le sommet franco-africain, et là, ça avait lieu à La Baule. Il dit, voilà, grosso modo, désormais, nous allons aider ceux qui vont mettre en place la démocratie. Et la démocratie, je rappelle que pas mal de pays africains avaient des partis uniques, comme le MRND au Rwanda. Mais ouvrez la politique que vous menez et permettez à tout le monde de s'exprimer. Et c'est à cette
conditions-là que la France va continuer à vous soutenir, à vous aider. Bon, le président Habyarimana, je ne pense pas que ce discours-là l'ait vraiment atteint. Il a joué comme il en avait l'habitude, comme il a eu toujours l'habitude, il était malin, ce monsieur. Il dit oui, bien sûr. Il se comporte en bon élève. Il dit on va faire ça. Il rentre au Rwanda et il fait ce qu'on appelle aggiornamento. Il a dit bon, mais voilà, aggiornamento, proposez-moi des choses. On est dans ce jeu de dupes. Quand le 1er octobre arrive et que le FPR attaque. Et là, il dit ah, vous voyez, non, moi, le FPR parle dans son programme d'ouverture, enfin, il ne parle même pas du FPR. Voilà, les rebelles nous tirent dessus en nous disant que nous devons ouvrir et avoir une démocratie dans le pays. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est le même discours qui tient à Mitterrand, évidemment. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on croit qu'on a fait une pression pour que le régime se démocratise, qu'il accepte l'ouverture, à chaque fois, il court-circuite et il appelle Mitterrand, et à chaque fois, Mitterrand donne les ordres. Comme dit le rapport du Clerc, c'est la voix, c'est même pas écrit. Et les armes s'en vont. Et donc, c'est comme ça qu'Habyarimana a bloqué tout le système jusqu'au bout et qu'il a eu tout ce qu'il voulait. La France lui a envoyé immédiatement ses unités légionnaires, légions étrangères, il a envoyé des unités qui étaient à Bangui. Voilà. La France lui a envoyé sous prétexte, enfin bon, ils étaient partis officiellement pour faire rentrer les Français qui étaient au Rwanda et les protéger. C'est l'opération Norrois qui est restée pendant tout le temps de la guerre voilà. Et donc la France a envoyé vraiment, la France a fait le job. La France a soutenu financièrement, militairement, diplomatiquement, à tous les niveaux, à l'ONU, partout. Donc la France a joué vraiment le protecteur, puisque la Belgique, qui a envoyé aussi une armée, mais certains n'étaient pas d'accord, le Parlement, certains membres du Parlement belge n'étaient pas d'accord, et donc les troupes belges sont rentrées. Donc la France est restée. Le Zaïre de Mobutu a joué le jeu aussi immédiatement en envoyant la garde présidentielle, qui étaient les unités spéciales, qui étaient les plus aguerries, qui étaient les plus armées, qui sont arrivées au Rwanda. Bon, j'ose pas le dire, mais certains soldats se sont mal comportés, disons. Donc un peu de viol par là, pillage, bref. Donc la population n'a pas aimé et ils sont rentrés. Ils sont rentrés, mais n'empêche, comme Mobutu, à cause de la France, parce qu'à l'époque, la France veut refaire rentrer dans le jeu international Mobutu qui est en perte de vitesse. Et donc à ce moment-là, on charge à Mobutu d'être, disons, l'interlocuteur régional pour les pourparlers entre le FPR et le gouvernement rwandais. Et donc, sur le plan diplomatique, la France, là aussi, a assuré le job. Au niveau des Nations Unies, la France a une voix très importante et la France a vraiment fait croire à tout le monde que c'est une attaque de communistes, de Khmer Rouge, de tout ce que vous voulez, de Ougando, Tutsi, tout le monde, l'ONU, et tout le monde a condamné. Et le pauvre pays, voilà, il est attaqué par voilà, des gens assoiffés de pouvoir, etc. Donc voilà, l'aide de ces pays a été précieuse pour Habyarimana.